Xavier Niel, l'énigmatique entrepreneur derrière Free, l'entreprise qui a révolutionné les secteurs de l'Internet et de la téléphonie mobile en France. Avec une valeur nette de 9 milliards d'euros, me semble-t-il, l'histoire de Xavier Niel est celle de l'innovation, de la persévérance et de la rupture avec les modèles. Hello les amis, c'est Stéphane et vous l'aurez compris, on va parler de la vie fascinante de Xavier Niel. Alors né en 1967, Xavier Niel a grandi en banlieue parisienne. Adolescent, il apprend en autodidacte à écrire du code et commence à travailler sur le Minitel, le précurseur français de l'internet. Je vous mets une vidéo, je sais plus là où ici, j'avais fait une vidéo sur l'histoire du Minitel et vous verrez, c'est passionnant. Cependant, l'intérêt de Niel pour les ordinateurs allait au-delà du simple codage. Il a reconnu très tôt leur valeur commerciale. En naviguant sur des forums de discussion destinés aux adultes sur Minitel, Xavier Niel est tombé sur une opportunité commerciale lucrative. Possédant des compétences plutôt exceptionnelles en programmation depuis l'adolescence, il a capitalisé sur ses connaissances en développant des services personnalisés au sein de ses salons de discussion, s'adressant spécifiquement à leurs clients. Simultanément, il a élargi ses intérêts en acquérant des participations dans des sex shops et des pipe shows. Et oui, bien que controversées, ces entreprises ont servi de tremplin vital pour Xavier Niel, lui permettant d'accumuler les ressources nécessaires pour financer son entreprise ultérieure, la formation de Free. Alors, naviguer dans des environnements de contenu mature a présenté à Niel un angle d'investissement inhabituel mais rentable. Les sex shops et les pipe shows étaient des entreprises populaires attirant des publics divers, en particulier des hommes en quête d'intimité et de discrétion. En obtenant des positions de propriété dans de tels établissements, Xavier Niel a diversifié son portefeuille et générer simultanément des flux de revenus capables de soutenir ses objectifs ambitieux. Malgré les implications morales entourant les lieux de divertissement pour adultes, Xavier Niel est resté déterminé à tirer parti de ces opportunités pour alimenter ses aspirations. Non seulement ces investissements se sont révélés financièrement avantageux, mais ils ont également aiguisé le sens de l'entrepreneuriat de Niel, perfectionnant les compétences essentielles utilisées plus tard lors de la création de Free. On va y venir. En fin de compte, les leçons tirées de la gestion d'entreprise apparemment non conventionnelle ont jeté les bases des réalisations remarquables de Niel, changeant à jamais le paysage français des télécommunications. Cette phase de développement professionnel illustre l'importance d'identifier des niches inexploitées, prêtes à être perturbées et de saisir toutes les ressources disponibles pour transformer les idées en réalité. Il met en évidence le talent de Niel à reconnaître les opportunités prometteuses au milieu de l'adversité et à ne pas se laisser décourager par les normes ou conventions sociétale. Une telle ténacité est devenue une caractéristique déterminante qui a façonné l'héritage de Xavier Niel en tant qu'innovateur intrépide, prêt à prendre des risques pour obtenir des résultats assez extraordinaire, faut le dire. Alors en 1999, Xavier Niel a confondé Free, proposant initialement un accès Internet via des connexions commutées. Face à une concurrence féroce de la part des fournisseurs déjà bien établis, Free a réussi à gagner des parts de marché significatives grâce à son modèle de tarification novateur et à son approche du service client qui, faut le dire, de qualité supérieure pour l'époque. Cette stratégie permettait aux utilisateurs de passer des appels à des heures spécifiques sans affecter leurs allocations mensuelles de données, réduisant ainsi les charges financières souvent associées au forfait d'utilisation limitée. Ça, c'était malin. De plus, Free était connu pour fournir un excellent support, résolvant les problèmes courants plus rapidement que ses concurrents. Il faut dire qu'à un moment donné, ça a un peu changé. En 2002, Free a franchi une nouvelle étape majeure en lançant son service Internet haut débit, regroupant gratuitement plusieurs fonctionnalités avancées telles que les appels voix sur IP, aussi appelés VoIP. Des avancées véritablement révolutionnaires dans l'industrie. Offrir des expériences utilisateurs améliorées tout en maintenant des coûts minimes a fortement trouvé un écho auprès des consommateurs, renforçant ainsi la position de Free en tant que champion du consommateur. Continuant à repousser les limites, Niel a lancé Free Mobile en 2012, provoquant une perturbation mais alors massive sur le marché mobile français. Armé de forfaits à prix super agressifs proposant des services de première qualité, Free Mobile a conquis, me semble-t-il, plus de 5% du marché en quelques mois seulement, obligeant ses concurrents à réduire leurs prix et ajuster leurs offres en conséquence. La quête incessante d'innovation de Xavier Niel, associée à des stratégies de prix compétitives, a obligé les opérateurs historiques à passer à un niveau supérieur ou à risquer de perdre des clients
bénéficiant en fin de compte aux utilisateurs finaux à la recherche de meilleures offres et de services améliorés. Les débuts réussis de Free Mobile ont démontré l'étrange capacité de Niel à identifier les lacunes des marchés existants et à exploiter efficacement ces ouvertures. De plus, cela a démontré que même les acteurs chevronnés pouvaient faire face à des menaces substantielles de la part de nouveaux entrants agiles qui n'avaient pas peur de remettre en question leurs conventions. Dans l'ensemble, les décisions stratégiques de Xavier Niel ont conduit à des trajectoires de croissance durable pour Free et Free Mobile, garantissant une rentabilité et une domination du marché à long terme. Alors, parallèlement à son succès, Niel a fait face à des critiques tout au long de sa carrière. Très tôt, un éminent homme d'affaires a qualifié Xavier Niel et Free de simples, je cite, gitans campant sur la pelouse de son château. Pourtant, la respectabilité est venue lorsque Niel a joué un rôle crucial dans le sauvetage du Monde, le journal français de référence en 2010. Depuis lors, il a soutenu diverses startups de presse de tout le spectre politique, notamment en sauvant le Nouvel Observateur de gauche et son homologue en ligne Rue 89. En plus de façonner le paysage français des télécommunications, Niel est profondément passionné par la promotion de l'éducation et de l'alphabétisation technologique auprès des jeunes. Il croit en l'égalisation des chances en matière d'éducation, en particulier dans le domaine de la technologie, où la demande dépasse constamment l'offre. Pour relever ce défi, Niel a fondé en 2013 l'école 42, du nom du roman de science-fiction de Douglas Adams, Le Guide du voyageur galactique. Située au cœur de Paris, cette institution à but non lucratif propose une formation technique de pointe à des talents, quel que soit leur âge, leur sexe, leur statut social ou leur expérience académique antérieure. En supprimant les barrières traditionnelles à l'entrée, telles que les examens d'entrée, les frais de candidature et les diplômes officiels, 42 ouvre la porte aux étudiants défavorisés qui, autrement, n'auraient peut-être pas eu la chance de développer leurs compétences en programmation informatique et dans des domaines connexes. À l'école 42, les étudiants se lancent dans un programme de 4 ans conçu pour leur enseigner des capacités de résolution de problèmes et une expertise pratique, les préparant ainsi aux défis du monde réel dans le secteur numérique en évolution constante et surtout rapide. L'apprentissage se fait principalement par le biais d'une collaboration entre pairs et projets pratiques plutôt que de s'appuyer uniquement sur des cours conventionnels. Les étudiants sont encouragés à travailler ensemble, à apprendre les uns des autres et à rivaliser de créativité pour trouver des solutions à des problèmes complexes. En investissant du temps et des ressources dans des initiatives comme 42, Xavier Niel vise à combler le fossé entre l'acquisition et la disponibilité des talents dans les secteurs technologiques, contribuant ainsi de manière significative à la croissance et à la compétitivité de l'économie numérique française. De plus, son engagement s'étend au-delà des limites de l'école 42 en soutenant de nombreux programmes éducatifs supplémentaires axés sur l'avancement des connaissances technologiques de la jeune génération française. Son dévouement à nourrir les générations futures reflète la croyance de Niel dans l'autonomisation par l'éducation et souligne sa vision plus large de la création d'une société plus juste et motivée par l'innovation technologique. Alors depuis ses débuts modestes jusqu'à devenir, me semble-t-il, la 6e personne la plus riche de France, le parcours de Xavier Niel démontre le pouvoir de la détermination et de la réflexion hors des sentiers battus. Grâce à des innovations technologiques et éducatives, Xavier Niel continue de laisser un impact durable sur la société tout en conservant son identité unique. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable parcours de Xavier Niel ? Partagez vos réflexions ci-dessous dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer aussi sur le bouton j'aime et de vous abonner pour des histoires inspirantes comme celle-ci. C'était Stéphane, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!